nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 Tammuz. Et on est donc Dafnoun Bet. Et on est donc après la Gemara un petit peu vers le milieu de la page. Alors donc on avait dit à propos de la dernière idée de la Mishnah, une jeune fille qui a amené 2 poils, elle ne peut plus refuser, c'est-à-dire si elle a été mariée par ses frères ou sa mère, que le mariage n'est pas tout à fait, on va dire, Minatora, on a dit que cette fille-là, jusqu'à l'âge de 12 ans, elle peut refuser. Elle dit je ne veux pas ce mari-là, et donc elle sort sans guette, ce qu'on appelle mi'oun. Sans guette. Rabbi Yehuda, donc dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Yehuda, elle a dit non, c'est pas 2 poils seulement, il faut qu'il y ait le noir, il soit plus important. On verra un peu dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire plus de poils, quoi. Allez. Amar Rabbi Yehuda, halakha ki Rabbi Yehuda. Halakha comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire dès qu'elle a 2 poils, elle ne peut plus donc refuser. C'est-à-dire que si elle a 2 poils, c'est-à-dire que c'est une femme grande, et donc il faut un guet. ומודה רבי יהודה שאם נבעל לה לאחר שווה 2 סעדות שוב אינה יכולה למען. Pardon. Lui il a dit comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de noir que de... Oui, si Rabbi Yehuda il dit il faut plus de noir. Voilà, c'est pas 2 poils. Donc Tanakama il a dit 2 poils. Donc Rabbi Yehuda il dit il faut pas plus. Mais par contre il dit, Rabbi Yehuda il est d'accord שאם נבעל לאחר שווה 2 סעדות שוב אינה יכולה למען. Et donc Rabbi Yehuda il est d'accord aussi que même si elle avait que 2 poils, si après cette étape, donc elle avait 2 poils, elle a eu encore une relation avec ce monsieur, donc ça s'appelle un mariage, on va dire, avec une grande, et donc elle ne peut plus refuser. Elle a 12 ans, non? Elle est mariée. Non, on ne sait pas. Oui, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. 12 ans. C'est ça. Elle a 12 ans. Pas obligé. Au minimum 12 ans. Non, Et c'est si ça. on change de Si elle a 12 ans, moins 1 mois ou 2 mois, je sais rien. Elle a eu le rapport. Non, ça veut dire que quand elle s'est mariée, elle avait moins de 12 ans. Elle était Ktana. Ok? Et maintenant, nous, on dit que... Voilà, par exemple, on dit donc, tant qu'elle est encore petite, elle peut refuser. Si elle est grande, alors on dit, qu'est-ce que c'est grande? Comme elle a dit 2 poils. Rabbi Yehuda dit, non, il faut qu'il y ait un peu plus une touffe, quoi, un peu plus noire. C'est pas 12 ans. On ne parle pas d'âge ici. Voilà. Non, au-dessus, on n'a pas les 12 ans. Donc, en tout cas, ici, il dit, donc la Gemara dit, là, par contre, Rabbi Yehuda est d'accord que si, après avoir eu 2 poils, elle a encore eu une relation avec ce mari-là, c'est comme si qu'il y a eu un mariage à l'état de grande, et donc, il faut un guet. Il n'y a plus de refus possible. Ok? Elle peut avoir 11 ans et être mariée officiellement. Absolument. C'est-à-dire que si elle a 2 poils après 11 ans, elle est considérée comme grandie, il faut un guet. Elle ne peut pas refuser non plus. Les amis de Rav Kahana, eux, ils pensaient donner une décision comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il faut plus que 2 poils, et même si elle a une relation après, donc les 2 poils, ils voulaient quand même pas considérer ça comme une grande, mais comme une petite, tant qu'elle n'a pas cette touffe de poils. Amalehu Rav Kahana. Il aura dit Rav Kahana, n'est-ce pas qu'il y a eu une histoire avec la fille de Rabbi Ishmael, Shebat le Bet HaMidrash, elle est venue au Bet HaMidrash, les Ma'en, pour refuser. Donc parce qu'elle a été mariée par sa mère ou ses frères, son père était Janifta, c'est ça. Et quand elle est venue, elle avait déjà un enfant sur ses épaules, c'est-à-dire elle a déjà accouché un bébé. Et ce jour-là, on a mentionné les parents de Rabbi Ishmael dans le Bet HaMidrash. Il y avait donc de grands pleurs dans le Bet HaMidrash. Pourquoi? Amrou, ils ont dit, l'enseignement qu'il a dit, ce tzaddik-là, sa descendance va trébucher dedans. C'est quoi l'enseignement? Voilà, et l'enseignement qu'il a dit, donc Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Yehuda qui le rapporte. C'est marqué dans la Torah à propos de la femme Sota, Vehi lo nitpasa. C'est-à-dire si elle n'a pas été béhonès, elle n'était pas béhonès, ça veut dire qu'elle était volontaire. La femme qui a donc trompé son mari, elle était volontaire, assoura. Évidemment, elle est interdite. Par contre, un nitpas, ça moterte. Mais si elle a été
violée, une femme donc mariée qui a été violée, qui n'est pas Cohen, elle est permise à se marier après. Mais pas quoi. Une femme mariée à un Cohen, même si elle est violée, elle est interdite de se marier. Mais puisque dans la Torah, elle a dit Vihi, alors Rabbi Ishmael, il a déduit comme ça, il a dit il y a une autre. Même si elle n'était pas violentée, et donc elle était volontaire, elle était volontaire avec un monsieur, après elle est encore permise à d'autres. Comment? C'est laquelle? Et voilà. C'est laquelle? C'est une fille dans les Kedoshim, ne sont donc Kedoshim par erreur. Notamment cette fille qui a été mariée avec sa mère ou ses frères, dont les Kedoshim ne sont pas tout à fait légaux. Alors, lui, Rabbi Ishmael, il a dit, même si elle a un enfant sur elle, donc avec elle, même elle peut refuser encore et partir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que même si elle a un enfant, mais qu'elle a encore, elle n'a pas encore donc le plus que noir que le blanc, eh bien, elle refuse et elle s'en va. Elle a accouché d'un enfant et elle n'est pas une mère. Et voilà. Et elle n'est pas encore, elle n'est pas une grande fille. Voilà. Ça veut dire refuser Elle peut encore refuser. Elle dit, je veux pas de toi, tiens. De se marier. Je veux pas de toi au mari. Mais est-ce que ça, si elle a besoin d'un guet ou non? Non, justement. Donc maintenant, on te dit qu'elle n'a pas besoin d'un guet, même avec un enfant. C'est Rabbi Ishmael qui dit ça. Alors nous, dans l'Agmara, on a dit non. Rabbi Abaoun, Rabbi Lazar a dit non. Ça, c'est valable. Elle peut refuser, sauf si elle n'a pas eu de relation après qu'elle a été déjà 2 poils. Et donc celui-là, il dit non, on s'en fout. Même avec un bébé, elle peut refuser encore. Et donc, ça contredit. Si elle est un verbe. Ouais. Elle a le droit de pas continuer. Si elle est un verbe. Exactement, c'est pas. On parle pas de ce cas-là. On a déjà vu ça, ce cas d'Ayani, tout ça. Hein? Avant, on a dit c'est pas de l'autre, c'est bien que tu ne peux pas avoir des enfants. Oui, je sais. On a vu qu'à moins de 12 ans, le papa, bah, il peut, 12 ans et quelques jours avant, quelques jours, après quelques jours, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Nemno Vegamro, Hachamim, finalement, ils ont pris la décision. עד מתי הבת ממאנת עד שתבש תסעדות? À la fin, les Hachamim ont pris la décision, donc, jusqu'à quand une fille a le droit de refuser, jusqu'à ce qu'elle ait 2 poils. Donc, pas comme Rabbi Yehuda. Pas de Ouais. Voilà. Pas de Ushvela Avod Ouvada. Donc, finalement, les Hachamim n'ont pas fait. Ils n'ont pas permis à faire Méhoun, donc cette histoire-là. Puisqu'elle avait déjà un enfant. Rabbi Ishaq, oui, Talmidit Rabbi Hanina, Avod Ouvada, Rabbi Yehuda. Rafa, Gabdine Ma'ala. Rabbi Ishaq et les élèves de Rabbi Hanina, ils ont fait, donc ils ont rendu la décision comme Rabbi Yehuda, et même si elle a eu une relation après les 2 poils. Alors que nous, on a dit non. Parce que c'est un mariage un peu contre son gré, c'est pour ça qu'il y a un... C'est pas contre son gré, c'est parce qu'on a dit que... ou ses frères. Alors, c'est contre son père aussi, quand il a marié, c'est son gré. Enfin, on ne marie pas d'abord, on ne marie pas une fille sans son consentement, ça c'est un. Alors, c'est quoi la différence entre la mère ou... C'est comme ça, la Torah l'a donné une force au père, comme quoi il peut marier sa fille, parce que... voilà, la mère, c'est, on va dire, aléatoire. Il faut que la fille, elle décide après. Les frères, même les frères à ce moment-là. Ouais, c'est ça. La mère et les frères, c'est la même chose. Donc, ils ont fait une décision que cette fille-là, même si elle a une relation après, donc les 2 poils, ils l'ont considérée comme petite et elle a fait Méhoun. Azal Rav Shamin Baraba Malak Ahmed Rabbi Hanan. Rav Shamin, il est parti rapporter ça à Rabbi Hanan. Azal Rabbi Hanan Malak Ahmed Rabbi Yehuda Nesi'a. Rabbi Hanan, il est parti rapporter ça devant Rabbi Yehuda Nesi'a, qui est donc apparemment le prince. Sadat Balsa Ve'apkouha. Il a envoyé les policiers, ils l'ont sorti. D'où? Du 2e mari. Elle était mariée avec un, par sa mère et ses frères. Elle a eu un enfant. Et maintenant, non, pardon, elle a eu une relation après. Elle a eu une relation après les 2 poils. Et elle est sortie avec Méhoun. Elle s'est mariée avec un autre. Alors que nous, on vient de dire maintenant la halakha que si elle a une relation, c'est terminé. Elle doit avoir un guet. Donc ils l'ont sortie du 2e pour l'amener chez le premier. Au cas où elle veut partir, il faut un guet et pas un Méhoun. Maintenant qu'elle est avec l'autre, Elle peut revenir au premier? Parce qu'elle n'est pas divorcée. elle revient pour le guet. Elle est encore petite. Elle est encore petite, il faut qu'elle fasse. Voilà. Ils l'ont sorti du premier. Il n'est pas marqué s'ils l'ont ramené au 2e ou pas, mais en tout cas, ils l'ont sorti du premier. Elle revient, fait ton guet, après on
Non, non, il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué, ils l'ont sorti du second. Au contraire, c'est que le premier et le deuxième, il n'a pas le droit de se marier avec elle pour l'année. Amar Rab Hazda Amar Mod Uqba. C'est compliqué ce truc-là. Lo Shiad Be'ashahol Mamash. Quand on a dit dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, que ce soit plus noir, c'est pas Be'emet Shiad Be'ashahol Mamash. Ça ne veut pas dire que le y est plus noir. Et là, c'est quoi? Qui dit Shiosh Tisadot Shorbotonel Od. Kimeshir Be'ashahol Ala Laban. Il dit, il faut que les deux poils ils soient assez longs. On va dire comme ça que quand on les étale, eh ben, ça se voit que c'est noir. Ça, c'est le premier avis. Rabba il a dit, il faut qu'il y ait deux poils qui vont d'un côté à un autre. Il a dit, Rabbona, les deux poils dont on a parlé, il faut qu'ils aient eu chacun un orifice. D'accord? Un orifice par lequel elle pousse. Hein? Et c'est que comme ça. C'est que comme ça. Il n'y a pas de poil de. C'est que comme ça. C'est toujours comme ça. Pas de poils sur un Impossible. orifice. C'est impossible qu'il y ait C'est deux poils impossible. dans ce même orifice. C'est comme des Ouais. cheveux, c'est comme la goutte de On va le dire. Comme la goutte de Rabban Chiyou a dit, même s'il y a des orifices sans les poils, c'est aussi un siman. Gumot, afapé shin sardat. Amar Rab Hanina Bari de la Beka. Donc ça, c'est une idée qu'on a déjà vue ailleurs. Shapoud, Shfahot Vigumot, Rab Malchiyou. Belorit, Efer Makle, Urfina, Rab Malchaya. Vous vous rappelez? On a dit donc une broche sur laquelle on fait de la viande grillée. Si elle se tord à Yom Tov, parce qu'on a le droit d'avoir des serpents, on a dit non. Shfahot, on a dit ça, c'est que quand une femme, on a dit, elle se marie, même si elle est très riche, même si elle amène avec elle 100 servantes, elle doit quand même faire un travail à la maison pour ne pas s'ennuyer. Pour Shabbat. Non, pas pour la semaine. Et Gomot, c'est donc ce fameux ici, Gomot. Ces trois idées-là sont les enseignements de Rab Malchiyou. Par contre, Belodit, rappelez-vous, on a dit quand on fait la coupe au bol, on est si un juif il coiffe un goy, il n'a pas le droit de faire une coupe au bol, il doit aller à 2-3 cm, il doit s'arrêter avant. Efel Makle, c'est le cendre. Je ne me rappelle pas exactement de ça. Oui, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Efel Makle, c'est la cendre avec laquelle. C'est l'appellation du Kormal. Hein? On On l'a vu, l'a vu il n'y a pas longtemps, Efel Makle. Moi, j'ai vu il y a 15 ans. Ah, on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre, voilà, on n'a pas le droit de mettre de la cendre sur une plaie, parce que ça peut faire après comme une. Non, Un tatouage. voilà, ça fait tatouage, c'est assaut. Et enfin, Gvina, le fromage goy, on n'a pas le droit de le manger. Ça, c'est, donc, ce sont les enseignements de Rab Malchaya. Rab Papa Amar, Matnitin ou Matnita, Rab Malchaya. Tout ce qui est Braïta ou Mishnah, c'est Rab Malchaya. Shmarteta, mais les enseignements non Mishnah, Rab Malchayou. Vesimana, Matnita, Malchita. Puisque Matnita au féminin, Malchaya c'est féminin. Donc, ça peut se rappeler. On a dit Maï Bener, c'est donc la différence entre les deux. Et Kabener, Shfahot. C'est donc juste les Shfahot, les servantes. C'est une Mishnah. Et donc tu la changes au lieu de laisser avec Rab Malchayou, tu la mènes chez Rab Malchaya. Quoi qu'il en soit, on a dit que selon Ravadab Abba, même s'il y a deux orifices sans les poils, ça s'appelle donc une fille adulte. Oui, parce qu'ils peuvent Tomber. tomber. 2 secondes. Amar Rabashi, Amar les Mozotra. Mozotra, il m'a dit la chose suivante. Kashibah Rabbi Hanina Messoura. Rabbi Hanina Messoura, il s'est posé la question. Là, n'ishtamet tana ve'ashmanan gomod. Hein? Non, non, pas du tout, c'est pas fait. Là, n'ishtamet tana ve'ashmanan gomod. Il a dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui a dit que les orifices, ça vaut comme des poils. Ashmanan gomod. Hawa amin aad shi yushtisad bishti gomod. Kama ashmanan, defle yushtisad bigomahad. Il dit, en fait, si on a vu quelqu'un pour enseigner les orifices, ça ne veut pas dire qu'il y a des orifices sans poils. Mais, si on a dit gomot des orifices, ça veut dire que lui, il te dit qu'il faut les deux poils dans deux orifices différents. Tu aurais pu penser que c'était ça. Alors nous, t'apprends celui qui a dit, même j'étais sarot dans un seul orifice, ça marche.
C'est là où la Gemara dit au Mika, est-ce qu'il est possible d'avoir deux poils sur un orifice réactif? Voilà, c'est marqué dans Iyov, Hachem Besara, Yishofen, Veherbe, Besara, Hinam. Il a dit que Amarava, Iyov, Besara, Hiref, Besara, Yeshivu. C'est-à-dire, il a parlé un peu mal à Hachem et on lui a répondu Besara un petit peu mal aussi. Comment? Besara, Hiref. Alors, quand Iyov, il a eu toutes ces grandes souffrances, Amar, les fanars de Bono Shonam, il a dit à Hachem, maître du monde, peut-être que tu as été en colère, enfin, il y avait un vent, on va dire comme ça, qui est passé devant toi, et tu t'es trompé entre Iyov et Oyev. C'est-à-dire que maintenant tu m'as considéré comme ton ennemi, tu m'as mis toutes ces souffrances-là. Alors, Besara et chez vous, Hachem lui a répondu de la même façon, Vayan Hachem et Iyov menasse'ala wa yomar. Hachem a répondu à Iyov Mese'ara, et de là on fait la dracha Mese'ara à partir du poil. C'est-à-dire, il lui a dit Hachem, Ayom Anela, Shotesh Ba'olam, imbécile que tu es, j'ai donc créé plusieurs cheveux dans la tête d'un homme. Et pour chaque cheveu, il y a un orifice individuel. Pour qu'il n'y ait pas deux cheveux qui naissent, qui sortent d'un seul orifice. Pourquoi? Hachem il dit. Alors comment tu Voilà, attends. C'est la question d'Agmara. Si il y a deux cheveux qui sortent d'un seul orifice, eh bien, l'homme, il va avoir la vue qui est affaiblie. Donc ça n'existe pas. C'est Dieu qui sert. Hachem il dit à Iyov, donc tu vois bien, si déjà Goma begoma lan thalefli, Iyov be'oyim thalefli, si déjà un orifice avec un autre orifice, donc je n'ai pas pu me tromper puisque chaque orifice donne un cheveu. Et toi tu veux que ton nom Iyov, je le confonds avec Oyev. Donc qu'est-ce qu'on voit ici finalement? Que donc il ne peut pas y avoir donc deux cheveux sur un seul poil. C'est ça, deux cheveux sur un seul orifice. On a vu une fois dans Gemara qui donnait dans l'histoire de Yov, c'est pas l'histoire vraie. Oui, dans Baba Batra, il est marqué là-bas. Certains, il y a un avis qui dit que c'est juste un truc imaginaire. Quoi qu'il en soit, l'agma, pardon? Pour la pluie, comme il a dit Jonas, pareil. Ouais, ouais. Le monde ne pourrait pas tenir s'il y avait On l'a des dit. gouttes qui C'est vrai. qui sortaient de... Alors, l'agmara répond, la kashia, il a dit, tu as raison, il n'y a pas de question. Comment alors? Ha begofa, ha berisha. L'agmara a dit, il a dit, c'est vrai, dans les cheveux, tu as raison, il ne peut pas y avoir deux cheveux qui naissent d'un seul orifice. Mais dans le corps, il peut y avoir deux poils qui naissent d'un seul orifice. Ouais. C'est la Gemara qui répond. Ok? Alors, maintenant, donc, on revient à notre idée. Amar David Amar Shmuel, les deux poils qu'on a dit pour la jeune fille, qu'on considère qu'elle est grande, afelo ahat al hakaf, ve ahat al abesim. C'est-à-dire, même pour un garçon, quand on a dit que c'est deux poils, même quand il y a un poil sur les bourses, ou un sur le haut, donc, enfin, le bas-ventre, on va dire comme ça, c'est aussi, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas les deux à côté de l'autre, ça s'appelle aussi un adulte. Mais c'est valable alors du coup s'il y a un seul orifice. Non. Oui. On vient Dans de le dire corps, oui, oui, absolument, dans le corps, oui. Dans le corps, oui. Et dans le doute, est-ce qu'on ne peut pas attendre un troisième ou... Ah non, 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 pourquoi tu attends, s'il y en a deux, c'est deux. Non, comme le sorti de Alors, Tanéana Meachi, la Breta, elle appuie ce qu'on vient de dire maintenant. J'étais Sardot chez Amno, les deux poils qu'on a dit, donc pour la jeune fille par exemple, une en haut et une en bas, c'est-à-dire ils ne sont pas donc, on va dire, au même endroit. Ou même ils disent Hachamim, ici il y a un poil sur chez le garçon il y a un poil sur les doigts de la main et un autre sur le doigt du pied, c'est aussi considéré comme un grand. C'était pas forcément cet endroit-là. Ah, on va parler encore beaucoup des poils. On a encore enfin, la page ça finira, mais pas d'autres choses. Mais après, on va passer complètement à autre chose. Donc, il ne reste encore pas grand-chose.
Alors, donc ça c'est lui, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Shimon. Par contre, la banane, Amar Rav Hasda, lui il a dit non, il faut que les deux poils ils sortent au même endroit. Pas le même orifice, mais au même endroit, un côté de l'autre. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Jusqu'à quand une fille peut refuser, donc une fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères, elle peut refuser le mariage sans guette. Rabbi Meir dit jusqu'à ce qu'elle amène deux poils, comme ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Rabbi Da, comme on a vu dans la Mishnah aussi, lui il dit donc il faut qu'il y ait plus de noir à cet endroit-là. Rabbi Yossi Omer, et lui, Rabbi Yossi dit jusqu'à ce que il y ait une couronne autour avec des poils. Ben Shalchut Omer, c'est-à-dire c'est que ce soit nourri, c'est-à-dire il y a enfin, de partout quoi, il y a plein de poils. Non, c'est bon, Hein? c'est pas combien. Beaucoup. On a parlé de Pour deux. Rabbi Meir, il n'y a que deux. Deux. Après d'autres ils disent non, il faut qu'il y ait un rond. L'autre il dit non, il faudrait vraiment que ce soit vraiment noir, touffu quoi. D'Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon. Mais ça Ani Hanina bil Hachena bi Sidan. Hanina bil Hachena m'a donc rencontré à Sidan. D'Amar il m'a demandé. Quand tu vas voir Rabbi Akiva, et moi pose-lui la question. Jusqu'à quand une fille peut refuser. Et si tu dis jusqu'à deux poils comme nous on sait jusqu'à présent, et moi dis-lui, voilà c'est un hacham qui s'appelle Ben Shalchut. Il a témoigné à Yavne devant tout le monde. Il a dit non. Comme on a dit non, il faut qu'il y ait donc beaucoup de poils. Et vous n'avez rien, vous n'avez pas réagi. Donc ça veut dire comment alors, comment tu expliques cela, hein? Alors il raconte. Quand je suis venu chez Rabbi Akiva, Amalé, Kilkul, Zéné Yodamahu, Ben Shalchut, il est Mekadad Matai, il est Makir, pardon. Alors il est parti voir Rabbi Akiva, il lui dit écoute, ce Ben Shalchut, je ne connais pas qui c'est, ce Kilkul, je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose que je peux te dire, c'est que, effectivement, deux poils. Une fille peut refuser jusqu'à ce qu'elle ait deux poils. Dès qu'elle a deux poils, elle ne peut plus refuser. Elle est considérée comme grande et elle doit avoir un guet avant de sortir. Chez les juifs, c'est l'inverse des autres. Les goïms, quand ils sont grands, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sinon, quand ils sont grands, ils sont. Ça peut plus rien faire. Au contraire. Ça veut dire quoi, Fonski? Les goïms, quand ils ont 18 ans, les parents, ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Alors que nous, c'est quand la fille elle a 12 ans, enfin, on va dire quand elle est majeure, elle fait tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que quand elle est mineure, elle fait ce qu'elle veut non plus. Non, mais là, c'est sûr qu'elle peut plus rien faire. Matnitin. La Mishnah a dit, à la nouvelle Mishnah. Il a dit, les deux poils qu'on a vus dans la vache rousse. Dans la vache rousse, on a dit, toute vache qui a minimum deux poils qui ne sont pas roux, elle n'est plus cachère. Au Banégaïm, aussi dans les taches de lèpre, il y a quand il y a deux poils, enfin, ou deux cheveux blancs qui arrivent. Alors, où tous les poils qui sont donc de partout, donc, notamment dans notre sujet à nous, c'est quoi leur grandeur, la grandeur des poils? Qui est dès la chof d'Oshan et Akanan. De quoi faire replier l'extrémité jusqu'à la racine. C'est-à-dire qu'il y ait qu'un minimum de longueur. Quoi. Minimum de longueur, ça dépend où il est le deuxième poil. Non, quel rapport avec le deuxième? C'est le même, tu fais comme ça, tu le plies sur lui-même. Hein? Oui, mais si le poil est tout petit, tu ne peux pas faire ça. Au début, quand il pousse, il est tout petit. Doucement, il pousse. Donc il y a une longueur certaine. Ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer, le mec qui dit la Kdos Basepod. Rabbi Eliezer, lui, il dit il faut qu'on puisse le tenir avec l'ongle. Ça s'appelle grand. Enfin, Rabbi Akiva, le mec qui dit chez notre Bezouk. Rabbi Akiva, il dit lui, il faut qu'il y ait une distance qu'on puisse les couper avec des ciseaux. Et Rachid dit c'est le plus long des distances. Voilà, par rapport aux deux autres, c'est lui qui est plus long. De quel ciseau on parle? Voilà, apparemment c'était ça. À l'époque c'était des gros ciseaux, donc il fallait que ce soit beaucoup plus long.
Gmala Amad, Anafaz Damad, Mon, voilà, Khak de Kulan et Ahmir. Il a dit, comme tout le monde, pour être Mahmir. C'est-à-dire, on est Mahmir dans tout ça. C'est-à-dire que quand tu as l'une de ces trois-là, hein, voilà, elle est grande. Un de ces trois signes-là, elle est grande, elle ne peut plus faire Méoun, il faut un guet. Alors, maintenant, on passe à notre sujet. Maintenant, la Mishnah dit, une femme qui voit une tache sur ses vêtements. Alors, ici, la Mishnah, elle parle donc le cas qui voit une tache sur ses vêtements, mais elle le découvre plus tard. C'est-à-dire, elle ne sait pas le jour même. Donc, elle découvre qu'il y a une tache. Donc, on dit, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire, on ne sait pas, est-ce que c'est Nida ou c'est Zava. Rabbi Meir dit, elle craint peut-être qu'elle est Zava. C'est-à-dire, si elle a porté ce vêtement pendant 3 jours, et qu'après 3 jours, elle se rend compte qu'il y a une tache. Après la période de Nida. Hein? On ne sait pas où elle est. Elle ne s'est pas vérifiée. Elle ne sait pas où elle était. Elle découvre donc une grande tache. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas dans quelle période. Elle-même, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu ça, puisqu'elle ne s'est pas vérifiée. On parle bien des dépendants dessous, on est d'accord avec D'en dessous, évidemment. Et donc, elle a trouvé donc une grosseur, parce que, rappelez-vous, dans les taches, il faut qu'il y ait donc la grosseur de gris haute, c'est-à-dire à peu près 1,5 cm à peu près. Donc, si elle trouve, on va dire, une tache grosse comme 3 fois cette surface, et elle le découvre après, 1 semaine, 2 semaines après, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu ça, elle ne sait pas si c'est 3 jours consécutifs ou pas, elle ne sait rien. Alors nous, dans la mission, on dit, alors, on la considère comme ça va. D'où l'avantage de se changer tous les jours. Oui, il faut avoir les moyens, alors qu'à l'époque, elle ne le fait pas. C'est pour ça que je dis, parce que 3 jours... Et donc, Hosheshet Meshumzov, ce sera Bémir. Hachamim, ils disent, non. En Baketamim Meshumzov. Hachamim disent, on ne fait pas Zava pour des tâches. Zava, c'est quand il y a des écoulements effectifs. Elle est un écoulement. Voilà, 3 fois ou 3 jours. C'est. Non, chez l'homme, c'est 3 fois, même 3 fois en un jour, ça marche. C'est la femme, il faut 3 jours obligatoirement. 3 jours consécutifs, elle saigne. Dans la période de Zava. Mais là, il y a eu des écoulements, non? Non, elle n'a que des tâches. Que des tâches? Ouais. L'écoulement, ça veut dire qu'il faut le sentir. Ouais, l'écoulement, ça coule. Oui, d'accord. D'accord? Ça, c'est donc la Mishnah Mahlok et donc Rabbi Meir et la Hachamim. Gmala, man Hachamim. Gmala dit, c'est qui Hachamim là? Rabbi Hanina ben Tignos, c'est Rabbi Hanina ben Tignos. Où tu as vu ça? Détania. Rabbi Hanina ben Tignos Omer, Ktamim, en Bahen Mishum Zouf. Donc les tâches, il n'y a pas de zouf possible dans les tâches. Par contre, il dit, Oufamim, mais parfois, chez Ktamim, il veut les Ziva. Les tâches peuvent amener à Ziva. Qu'est-ce que c'est? Comment? Il dit, Lavja, Shalosh Halokot, Avdokot, là. Si une femme, elle a mis 3 donc sous-vêtements différents. Chaque jour, un sous-vêtement propre. Mais à chaque fois, elle voit une tache sur l'un, elle enlève, elle met un autre. Elle a la même chose, elle met un autre, un troisième. Et après les 3, elle a vu une tache sur les 3. Là, ça c'est Zava, c'est sûr. Hein? Oui, mais là on est en période de Zava. Elle n'est pas en période de Nida. Non, en période de Zava. Ça c'est le premier cas. Donc elle a s'échangé 3 fois de suite, c'était propre, elle a vu une tache, dans la grosseur qu'il faut, alors elle les a, il n'y a pas le choix. Ou encore, hein? Oui, à chaque fois elle l'a fait, oui, c'est évident. Parce qu'il y a marqué halokot abdukot. Ou bien, deuxième cas, shra'ata shne amim. Oui, halok echad. Ou bien c'est une femme qui a saigné un jour, qui a saigné le deuxième jour, et au troisième jour, elle a eu une tache sur un vêtement qui était propre auparavant. Et là aussi c'est pareil. Donc c'est une femme Zava. C'est une évidence. Elle a saigné 2 jours, puis une tache le troisième jour, ça y est, ça fait 3. Alors là, moi, je pose une question déjà.
L'agma dit, je comprends pas. Tu m'as dit d'abord le cas premier, où il y a eu 3 vêtements différents, avec chacun une tâche, tu m'as dit c'est ça va. Maintenant tu me dis, et encore, si elle saigne pendant 2 jours, plus un seul vêtement, c'est aussi ça va. Merci. Plus un vêtement sali, c'est ça va. Bah, c'est évident. Si 3 vêtements différents, tu dis c'est ça va. Ici il y a eu 2 saignements effectifs, plus une tâche sur un vêtement, ça va de soi. Du premier. Non, on te dit, elle a saigné pendant 2 jours. Non, qu'est-ce que ça change? C'est d'écoulement, là c'est de. A fortiori. C'est déjà avec 3 tâches, tu dis que c'est ça va. Maintenant, il y a des écoulements, des saignements. 3 c'est 2 plus 1, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est encore pire parce qu'il y a des vrais saignements. Non. Ça, c'est l'Agma a posé une question. Alors, l'Agma répond. Elle lui dit Maodetema. L'Agma lui répond Maodetema. Kol ki hagmana mevea korban venechal. Il dit non. Tu sais pourquoi? Parce que nous, si on te laisse le premier cas seulement, tu ne dis pas le deuxième. Toi, tu vas dire, dans le premier cas, puisqu'il n'y a eu que des 3 tâches seulement, nous on a dit, donc elle les abat. Avec 3 tâches, elle les abat. Si on t'enseigne pas le deuxième, toi tu vas dire dans le deuxième, puisqu'elle a eu 2 saignements effectifs, et après elle a une tâche, tu vas dire elle les abat. Vous savez, n'oublie pas que quand une femme elle les abat réellement, elle apporte un korban après les 7 jours de pureté. Alors toi, tu aurais pu penser que elle apporte un korban ven echad, et elle mange. On te dit ici que non. Parce que sur les tâches, on n'apporte pas de korban. Le korban, on apporte sur des saignements effectifs. Quand il y a seulement 3 jours, ça, c'est un korban. Sur des tâches seulement, il n'y a pas de korban. C'est pour ça que on craint, et on t'a appris que le deuxième, même avec 2 saignements plus une tâche, c'est aussi zava et sans korban. Amar Rava, il a dit Rava. C'est comme ça que Rabbi Hanina ben Antaknos, il a gagné contre les Chachamim. Comment? Il leur a dit il a dit, imaginons que la femme, elle a vu sur un vêtement une tache, mais qui n'a pas la superficie de 3 gris. Imaginons, on va dire plus simple. La tache tamée, c'est 1 cm. Donc dans le premier cas qu'on a vu qu'elle les a pas, c'est que elle a vu la grosseur de 3 cm. Voilà, 3 cm. Alors lui, il dit maintenant, si on a maintenant moins que 3 cm, si on a 2 cm et demi, ben, c'est sûr qu'elle n'est pas là-bas. Parce que même si elle a eu 3 saignements différents, un c'est 1 cm, l'autre c'est 1 cm, un demi-centimètre. Le demi-centimètre, ça ne s'appelle pas un saignement. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, pourquoi quand tu dis on a moins que 3 cm, on dit comme ça, ok? On ne craint pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va dire, peut-être qu'elle a saigné pendant 2 jours seulement. Parce que pour faire tamer, si c'est 3 jours, il faut qu'il y ait plus que 3 cm. Or, il y a moins que 3 cm. Et là, on n'est pas dans le cas de la famille qui s'est changée. Non, là, on parle qu'une seule. Une seule grande tâche. D'accord? C'est pas vérifié du tout. Alors, il m'a dit, Nima tateo falgam gufa. Hazite. Vedagam zamada mahoto. Donc, la commande est comme ça. Mais je ne sais pas, alors, il dit, alors, la commande dit, mais non, moi aussi, j'ai une question. Imaginons qu'elle a vu, il y a plus que 3 cm. Ouais? Pourquoi tu dis qu'elle est tamée, ça va? Peut-être qu'il y a eu 2 cm et demi de sang, et l'autre, c'était un pouls qui avait là-bas, qui s'est écrasé, il s'est rajouté avec le saignement, comme on a vu avant, et donc, c'est pas sûr que c'est ça va. Donc ça c'est Rabbi Hanina ben Antaknos qui a dit au Hachamim. Verabanan, alors le Hachamim qu'est-ce qu'il dit sur ça? Ils disent non. Puisque ici tu as 3 cm et plus, et qu'on peut dire chaque jour il y a 1 cm, on ne dit pas il y a un pouls. On dit c'est comme ça.
Rabbi Hanina ben Tegnossi, pourquoi il dit non? Rabbi Hanina ben Tegnossi dit comme ça. Shosha Grissil Bemakom Ehad, Hudi la Hashinan. Ha B'Shosham Komot Hashinan. Rabbi Hanina ben Tegnossi dit que quand il y a 3 cm dans un seul endroit, c'est là où on ne craint pas. Par contre, B'Shosham Komot, mais si chaque centimètre il est dans un endroit différent, là c'est sûr qu'on craint. C'est le même jour, tout ça. Non, toujours 3 jours. C'est la femme, c'est obligé que ce soit 3 jours différents. Alors, là, on m'a posé une question à partir de là, puisque vous étiez 3 dans un endroit, non, mais 3 dans 3 endroits différents, on a dit Hashinan. Alors comment, juste avant, Rabbi Hanina, il a dit, c'est quand ils sont halokot, quand ils sont, c'est-à-dire les 3 tâches, elles sont séparées, c'est là où on craint qu'elle les abat, mais quand ils sont dans un même endroit, on a dit non. Donc c'est contradictoire par rapport à ce qu'il a dit juste avant. Rabbi Hanina a dit quand ils sont dans un même endroit, on craint pas. Ça veut dire quand ils sont 3 endroits différents, on craint. Or pourtant, Rabbi Hanina a dit non. Il a dit B'Shosha halokot in, B'Shosha mekomot là. Mais lui, Rabbi Hanina, il a dit quand ils sont en 3 endroits différents, c'est non. Alors, la Gemara répond, les dérivés de la banane Kamal, lui, cette réponse, il a dit selon la Hacham. Il leur dit pour moi, seulement quand ils sont différents, les tâches, eh bien, c'est comme ça qu'elle les abat. Mais s'ils sont dans 3 endroits différents, non, elle n'est pas abat. Mais vous, les Hachamim, les dites au haut de les Mehad, mais vous, au moins, les Hachamim, soyez d'accord, avouez que si elle voit 3 cm dans un même endroit, peut-être que non. Pourquoi? Parce qu'on va dire, d'accord? Alors, au moins, vous devez dire que même s'il y a 3 cm dans un endroit, peut-être qu'il y a 2 cm et demi que c'est les vrais saignements, et l'autre moitié, c'est donc un pouls qui s'est écrasé. C'est ça où Rabbi Hanina, il parle avec les Hachamim. Alors les Hachamim lui ont répondu, ils disent non. Qui ont indiqué la talinan. Les Hachamim ils disent comme ça, puisqu'on a la possibilité de dire que c'est 3 jours différents, et donc chaque jour il y a 1 cm, donc ce qui rend la femme zava, alors on ne dit plus, maintenant peut-être qu'il y a un pouls qui s'est écrasé. On ne dit pas comme ça. Parce que par exemple, même si c'est une infirmière, par exemple, qui a travaillé en contact du sang, et qu'on ne pourra jamais savoir. Quel rapport avec une infirmière? Si elle travaille au contact du sang, par exemple. Ah non, ça c'est autre chose. Oui, non, ça on parle pas. On a déjà parlé avant qu'on a dit que cette femme n'a jamais eu de contact avec du sang. Sinon, évidemment, la question se pose. Absolument. D'accord? Donc, on laisse ça pour demain, parce que là, on est jeudi.